Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'immobilier et voir est-ce que c'est le bon moment ou pas avec le contexte actuel, avec le taux de change également, le BAT. Bon, c'est un peu compliqué et j'ai besoin de l'aide de Fabrice. Fabrice? Oui, Sabri. Oui, on a besoin de toi. Je suis là, dis-moi tout. C'est ta place ici, face caméra. Merci. C'est ta place, c'est pas ma place. Okay. Et moi, ma place est derrière la caméra. Alors Fabrice, est-ce que c'est le moment ou pas d'investir? Écoute, bonne question. Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est le moment. C'est le moment déjà. Déjà, c'est le moment. Je trouve qu'il y a, si on regarde un peu l'historique du taux de change, il y a un taux de change qui est plutôt favorable. Ah bon? On est à 38 là, les derniers jours. Il était à 50 quand même le BAT. Oui, mais il y a 10 ans, Sabri, ou même plus. Ça me rappelle les belles années, ça. Et pour petit rappel, pour ceux qui se souviennent, ça a duré 15 jours, ça n'a pas duré très longtemps. Donc là, il faut parler d'un taux de change moyen. Je sais on l'a eu pas mal de temps à 40, 41, tu vois, le taux de change 42. Ouais. Et puis là, ça fait maintenant quelques années qu'on était à 32, 33. Tu vois, moi j'ai pas mal de clients qui me disaient Fabrice à 32, 33. Alors peut-être on explique, on va un peu vite dans les chiffres. Ouais, ouais. 1 euro, on avait 33 bahts. C'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, avec 1 euro, on a 38 bahts. Ouais. Donc on a plus. Donc voilà un peu Voilà pour répondre déjà à ta question, un appartement va nous coûter voilà, un petit peu moins cher. Donc oui, le taux de change est intéressant. Il ne faut pas oublier que le Covid, c'est pas vieux, hein. On sort du Covid encore. Hein. Le Covid, on sort, ça fait 1 an et demi qu'on en sort. Je pense que, tu vois, moi, j'arrive encore à avoir des belles opportunités. Il y a de bons coups à faire. Donc, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas se précipiter, il faut être à l'affût. Dès que le client est prêt et qu'il y a les fonds disponibles, venir ici sur place. Alors là, si j'avais un conseil à donner, c'est que les bonnes affaires, on ne les fait pas à distance. Tu vois, moi j'ai beaucoup de gens, ils me disent, voilà, je suis en France, est-ce qu'il y a une bonne affaire? Je suis prêt à la faire. J'ai envie de dire, venez déjà. Parce que le temps que le client il se décide à venir et qu'il arrive, la bonne affaire, elle est partie. On n'est pas les seuls sur le coup, il y a le monde entier là. Tu vois, le marché il est actif, tu vois, donc si tu attends trop, les bonnes affaires, elles partent. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'immobilier, mais tu vois, il y a des questions que je me pose dans un contexte géopolitique actuel où c'est quand même très instable. On va dire le taux de change instable. J'entends aussi, on parle souvent de bulles. Tu vois, est-ce qu'il y a une bulle ici à Bangkok, en Thaïlande, oui ou non? Il y a pas mal de condominiums, des tours comme celles qui sont derrière toi, avec pas mal d'appartements vides. Tu vois? C'est vrai. Pour une personne qui cherche un logement, elle peut trouver un logement le jour même. Tu vois? C'est vrai. La compétition est rude. Donc j'aimerais bien savoir comment tu te positionnes par rapport à ça. Écoute, une bulle immobilière, c'est quand on a atteint des sommets, tu vois, en termes de prix de vente. Ou alors, on va dire une bulle. Qu'est-ce que c'est une bulle? C'est quand, tu vois, c'est la valeur intrinsèque du bien. Le prix de vente dépasse la valeur intrinsèque, tu vois. Là, aujourd'hui, Bangkok, plein centre, je t'avoue qu'il y a certains immeubles dans le neuf, tu vois, on est arrivé à des prix, on n'est pas loin des prix de Paris, tu vois, de France. Hein. Je ne sais pas si tu as un peu tourné, des immeubles neufs, les derniers immeubles, tu es à 300 000 du mètre. 300, 400 000, ça nous fait quasi, il faudrait reconvertir entre 8 et 10 000 euros le mètre. 8 et 10 000 euros le mètre, tu achètes en France hein, à ce prix-là. Donc là, sur ces appartements comme ça, c'est sûr que si tu te positionnes aujourd'hui et que tu veux le revendre, tu vas avoir du mal à le revendre. Tu es déjà, tu vois, tu es déjà en haut. Donc, il faut bien acheter, tu vois. Tu n'es pas obligé d'acheter les appartements les plus chers. Après, pour répondre à ta question, parce qu'on me la pose souvent aussi, oui, il y a pléthore d'offres, il y a plein d'appartements qui sont vides. Mais moi, quand on dit ça, j'ai envie d'inviter les gens à venir voir ces appartements vides. Il y a toujours une raison, tu sais. Un bel appartement au dernier étage, en angle, avec la vue sur le parc Lumpini. Il n'est pas vide. Il n'est pas vide. Moi, je peux te le dire qu'il est loué. Et les appartements vides, eh ben, c'est peut-être au 2e étage avec la vue bloquée ou la vue sur le parking. D'accord, ok. Voilà, okay. Donc il ne faut pas se fier qu'à ça, tu vois. L'appartement, s'il est vide, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a, ok, je vais te poser la question d'une autre tournure, d'une autre façon. Est-ce qu'il y a des moments où il ne faut pas acheter? Oui, alors voilà, c'est une adéquation entre un taux de change qui est défavorable, tu vois, quand le taux de change est vraiment bas, ça veut dire que toi, tu vas, il va te coûter plus cher en euros, donc tu vois, donc tu attends.
Il peut y avoir des périodes de l'année où l'immobilier est en folie, tu vois, ça achète. Il y a eu un moment avant le Covid, tu vois, moi j'étais là à Bangkok, les Chinois ils étaient là, ils achetaient tout. Donc toi tu avais le client européen qui arrivait, il se positionnait sur un appart. Première visite, il me dit Fabrice, cet appart m'intéresse vraiment. Je pense que je vais faire une offre. Je réfléchis, j'en parle à ma femme, il me rappelle, il me dit est-ce que la semaine prochaine on va faire une contre-visite? Vraiment pour... Vendu. L'appart vendu, un Chinois est arrivé. Pendant que le Français il réfléchit, qu'il appelle sa femme, le Chinois il est arrivé, il en a acheté 2. D'accord. Ouais. Voilà, ils vont vite. C'est typiquement français ça, de prendre son temps, de poser des questions. Ouais. C'est quand même, on a dans la culture, on est cérébral, tu vois. On aime bien. Les Chinois ils arrivent et ils te prennent. Pendant que tu réfléchis, mais lui il en a acheté 2. Ah ouais, d'accord. Okay. Y a qui d'autres? Quelles sont les communautés qui achètent ici? Les nationalités? L'asiatique en général, même les Thaïs. Je vais te dire un truc, le Thaï c'est un bon client. Moi j'ai eu des clients Thaï. Ouais. Alors peut-être que tu vas me dire, ouais, ils sont dans leur contexte, tu vois, le Thaï il est chez lui, alors il a l'accès au crédit, il doit loger son fils qui va aller, sa fille qui va à l'université, ou il doit se loger parce qu'il a eu un job sur Sukhumvit, les bureaux, il doit se loger. Les Thaïs vont vite aussi, ils se décident assez vite, tu vois. D'accord. Mais je vais te dire un truc, je trouve ça plutôt intéressant. Moi j'aime bien les clients français parce que tu vois, ils sont dans l'analyse et les clients français ils me posent de bonnes questions, tu vois. Un client français il va me dire quelle année est l'immeuble, comment il est construit, les matériaux. Tu vois, on va dans le français, il y a une culture de l'immobilier en France. Tu vois, en France, ça fait des années, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'on achète de l'immobilier. Les gens, ils ont une culture immobilier. Ici, l'asiatique, tu vois, il va t'acheter un appart comme il va acheter une voiture. Donc il rentre, ça lui plaît, il est beau, combien j'ai les sous, je l'achète. D'accord. Okay. Tu vois, un asiatique, il va moins me poser la question, c'est quoi la marque des climatiseurs, c'est quoi la marque de... Comment il fait l'immeuble. Donc le français, l'européen, il est technique. Il aime la question technique. Et moi, j'aime ça puisque je... Ouais, t'es rodé sur ça. Je connais mon sujet, donc il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord, donc il y a le taux de change qui va influer, le contexte géopolitique. Donc quand on parle de bulle, est-ce que tu valides ou tu invalides alors? Ben là, actuellement, je veux dire, la Thaïlande, comme tous les autres pays, ils ont un peu souffert, tu vois. Donc les prix, là, ils se sont recalmés un peu, tu vois. D'accord. Après, ce que j'ai envie de dire, la bulle, tu as les projets neufs qui, eux, voilà, ils étaient sur un trend, ils vendaient les terrains étaient chers, tu vois. Comment on détermine un prix de... Là, je te parle de Bangkok, remarque même en province, à Samui, Phuket, le foncier, le terrain est cher maintenant, de plus en plus cher. Donc ça se répertorie sur le prix de vente, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Maintenant, les promoteurs, là, je lisais les news des promoteurs, ils se sont un peu calmés sur les projets, tu vois. Ils en font de moins en moins parce que justement, il y a plus l'euphorie qu'on a eu avant le Covid. Donc peut-être que là, on est en train un peu de se calmer, de se stabiliser. Ouais. Ça, c'est dans le neuf. Après, il faut savoir que derrière dans la revente, derrière chaque bien immobilier, c'est un vendeur différent. Tu vois, il y a des gens, ils ont besoin de vendre. Et des fois, il y a des coûts à faire sur ça, sur des gens qui sont pressés de vendre. Ouais. Il y a un truc. Ok. 8 minutes, 22. Ok. Attends. Je coupe pas. Je coupe pas. J'ai une question que j'ai perdue. Question que j'ai perdue. J'ai une question que j'ai perdue. Je l'ai paumé. Moi, j'ai paumé la question. C'était autour de ça, non? Ouais. L'immobilier, la bulle immobilière, le moment pour acheter. Ok. Fabrice, tu conseilles quoi comme premier achat? Est-ce que tu penses qu'il faut acheter un appartement en Thaïlande pour y habiter dedans? Ou est-ce que tu penses qu'il faut acheter pour investir? Ben, j'ai envie de dire ça dépend du besoin, tu vois, du client. Pour quelqu'un qui veut un patrimoine, tu vois. Je pense que... Écoute, moi le conseil... Parce que sinon, honnêtement, est-ce qu'on a besoin d'acheter en Thaïlande ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'acheter? Alors je te donne... Il y a certaines personnes qui aiment bien garder une liberté. Et de venir les hôtels. Ouais, on me l'a dit aussi. Non, même en habitant aussi, tu vois. Non, c'est une écoute, liberté peut-être de que ce qu'on peut dire, ça peut être un conseil, tu vois, c'est que on ne peut pas se le cacher, tu vois, l'Europe aujourd'hui, on est un peu dans le dur en Europe. L'immobilier est cher en Europe. Peut-être c'est intéressant de garder du patrimoine en France, mais dans tout son investissement, de faire un petit investissement hors de la zone Europe, tu vois. Et d'avoir quelque chose en Thaïlande. C'est de la diversification. Je ne vais pas te dire vends tout ce que tu as en France et mets tous tes billes en Thaïlande, tu vois. Ça ne serait pas un bon conseil. Mais peut-être de dire, pour des gens qui ont de l'immobilier en France, de dire peut-être ça serait intéressant de sortir une petite partie, de sortir hors de la zone Europe. Et la Thaïlande, ben, tu le vois. Moi, ce que j'aime bien en Thaïlande, les points forts de la Thaïlande, c'est
hyper cosmopolite, tu vois. C'est que si demain tu achètes un appart, tu veux le louer ou le revendre, tu as toute la zone Asie, là, Hong Kong, Singapour, Chine, jusqu'en Australie, tout ça, Malaisie, c'est des acheteurs potentiels. Ouais. Tu as un peu les gens du Moyen-Orient qui regardent aussi acheter ici. Tu as toute l'Europe. Donc tu imagines un peu, avec Internet, maintenant, tu touches un peu tout le monde. Donc tu n'achètes pas un appartement ou un bien immobilier où tu es sur un marché où il y a… Tu vois, tu te dis, je suis que sur les Européens et si les Européens ne sont plus là, je ne vends plus personne. Là, tu touches tout le monde. Donc franchement, faire un investissement en Thaïlande, ça peut être judicieux, tu vois. Tu sors ton… Et tu penses qu'il faut acheter en France? Pour des gens qui habitent ici, par exemple, des expatriés qui sont installés en Thaïlande. Ah d'accord, de regarder le chemin. Des immigrés, des expats installés en Thaïlande. Est-ce que tu leur conseilles plus d'investir en Thaïlande ou d'investir d'abord en France ou en Thaïlande? Alors je vais te dire un truc. Pour moi, de ce que je vois, je trouve que ça coûte cher d'être propriétaire en France. Tu es d'accord? Ouais. Tu es propriétaire en France, on va dire bienvenue, impôt foncier, taxe d'habitation, la redevance, enfin je sais plus, tu vois, ça fait tellement longtemps que je ne suis plus en France, mais on le sait qu'en France on est les champions des taxes, tu vois. Donc d'avoir un appartement, ça coûte cher. Et de deux, si tu es un expat, enfin tu es un expat n'importe où dans le monde et que tu te dis tiens, je voudrais acheter un appartement en France, tu vas vouloir le louer. Et l'autre inconvénient, je trouve que la loi elle n'est pas pour le propriétaire en France, la loi elle est pour le locataire. On a lu moi j'ai vu plein d'articles de gens qui disent on s'est fait squatter l'appartement. C'est-à-dire qu'en France, quelqu'un vient dans ton appart, il ne te paye pas le loyer. Ça existe ça en Thaïlande ou pas? Mais là, dans l'heure, il est dégagé, le mec, t'appelles les flics. Mais ça, je n'ai pas compris. Ouais. Alors, ouais, non, mais j'aimerais bien comprendre. Comment se fait-il que quelqu'un qui part en vacances, je ne sais pas, une semaine, il revient, il y a des gens dans son appart? C'est comme ça en France, Sabri. Mais pourquoi? Mais on marche sur la tête. Mais j'ai envie de savoir pourquoi. Ah pourquoi? Ah ben moi je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais c'est bizarre, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, ouais, je l'ai vu, tu as plein de gens, ils partent en vacances, ils reviennent, l'appartement est habité. Et tu es obligé de négocier avec le gars pour dire s'il te plaît, laisse-moi rentrer chez moi. Il dit ben non. Mais c'est bizarre, non? Et si tu regardes, je te dis ça parce que je l'ai lu sur Internet, tu as un gars, il appelait les flics, et puis des fois tu as des gens virulents qui disent attends, mais moi je casse la porte, je vais lui casser la gueule au gars. Et la police va te dire surtout pas, ne faites pas ça, vous allez à la faute. C'est-à-dire que la loi, tu peux être en tort, tu dois rien faire. Pourquoi tu ne dois rien faire? C'est ça que je comprends pas. C'est la France qui est comme ça. On marche sur la tête, sur des lois comme ça. Ici, écoute, depuis que ça fait 16-17 ans que je fais ce métier, j'ai jamais eu un cas où on a dû employer la force pour sortir le locataire. Les gens le payent, et s'ils ne payent pas, mais non, le gars, il se retrouve, il y a on lui coupe l'électricité, l'eau, il vient la police, tu vois. Parce que tu as quand même des gens qui dorment dehors parce que leur appart est squatté, tu vois. Ouais. En France, j'ai vu ça. D'accord. Donc voilà, quand tu me poses la question, et je pense que les gens, les auditeurs qui sont en France, ils vont te le dire, ça, ils le savent que tu sélectionnes ton locataire quand tu es propriétaire en France, tu vois. Tu essayes, parce que tu as peur, je crois que les agences le font, non? En France, pour louer un appart, il paraît que c'est compliqué. Que si tu n'as pas un certain salaire, on ne te loue pas l'appart. En fait, tu ne dors pas tranquille en sachant que tu habites en Thaïlande et que tu as un appartement là-bas. Peut-être que tu as des invités surprises, tu vois. Donc ici, voilà, un autre argument, tu vois, quand même, ici, ça ne t'arrivera pas. Les gens qui peuvent se payer un loyer ici, tu vois, le niveau a monté en Thaïlande maintenant. Donc les gens qui peuvent se payer, tu as des gens bien, quoi. Moi, je vois à Bangkok, nous, on a des expats. Tous nos locataires, c'est des expats qui bossent pour des grandes boîtes. Il n'y a pas de problème pour payer le loyer. Moi, je vois aussi, parfois, tu as certains condominiums, c'est du haut standing, c'est du luxe. C'est magnifique. Et je pense que j'ai jamais vu ça en France, tu vois. Non. Des piscines haut standing, un sauna, un hammam. Le problème de la France, c'est le des salles de squash à l'intérieur. Exactement. Moi, j'ai vu un bowling. Un bowling aussi. J'ai vu un bowling dans la résidence. J'ai vu un bowling. J'ai vu une résidence où il y a 7 piscines au bord de la rivière. 7 piscines dans la résidence. Non, terrain de squash, terrain de sport. Enfin, en fait, on m'a dit qu'il calquait le modèle américain. Condo, c'est américain en fait, non? Exactement, tu as raison. D'accord, ok. Tu as raison. Après, là où ils sont imbattables, je pense, c'est qu'ici, tu as un coût de maintenance et d'entretien qui est imbattable. Tu vois, ça ne coûte pas cher. Donc, ils peuvent se permettre ça. Parce qu'en Europe, imagine en France, pour entretenir un bowling, 7 piscines, et les charges de copro seraient énormes, tu vois. Donc, le propriétaire, il ne serait pas d'accord de payer. Là, tout à l'heure, je te disais, tu m'as posé la question sur les charges de copro. Je crois que les plus chers que j'ai vus, ça doit aller à 150 bahts, 4 € du mètre. Dans ces prix-là, je peux te dire, tu rentres. Le gars, il est au garde à vous, le gars, il t'ouvre la porte.
C'est du grand standing, tu vois. C'est du grand... Donc pour les gens qui ont les moyens, bien entendu, il y en a qui vont te dire oui, c'est délirant. Ben, il y a des gens qui ont les moyens. Et il faut que ceux qui ont les moyens, ils se le payent, il n'y a pas de souci, tu vois. Et ceux qui n'ont pas les moyens, tu as des résidences aussi. Merci beaucoup Fabrice avec plaisir, pour ton partage. Et pour ceux qui souhaitent contacter Fabrice, je vous mets le lien dans la description. Voilà, il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Avec plaisir.